That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui, on va mettre fin à un éternel débat, la whey ou l'isolate, laquelle est la meilleure? Est-ce qu'il existe une protéine qui fait maigrir? Bref, aujourd'hui, on va parler 100% complément alimentaire de protéines et je vais t'expliquer tout ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la protéine en poudre? Qu'est-ce que c'est que la whey? Qu'est-ce que c'est que l'isolate? C'est tout simplement un procédé de fabrication où tu prends le lait, t'enlèves la flotte, tout simplement, t'enlèves le sucre, t'enlèves le gras, donc il te reste que la protéine, tu la mets sous forme de poudre via la lyophilisation et ça te donne de la protéine, tout simplement. On va pas rentrer dans le détail de est-ce qu'il y a de la native, est-ce qu'il y a du ci, est-ce qu'il y a de ça, parce qu'en fait c'est un très grand débat, mais qui n'a pour moi, à mon sens, pas énormément d'intérêt, parce qu'il n'y a pas énormément d'intérêt là-dedans. La différence qu'il va y avoir entre les deux, la petite précision. La whey native, elle est de meilleure qualité, mais vu le prix que ça coûte, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je suis pas trop sûr. Bon, ça c'était la petite aparté. Donc concrètement, c'est quoi de la prot? Bah, c'est quand tu l'as en poudre, c'est du lait tout simplement qu'ils te mettent sous forme de poudre où ils ont enlevé l'eau, ils ont enlevé le sucre, ils ont enlevé le gras et t'as directement la protéine concentrée. C'est pour ça qu'on appelle ça whey concentrate. Donc pour savoir aussi une petite anecdote, quand tu ouvres ton yaourt, il y a un petit peu d'eau, un petit liquide, et c'est ce liquide-là qui est mis sous forme de poudre, la protéine de lactosérum qu'on va retrouver majoritairement dans les pots de protéines. Donc ceci étant dit, quelle est la différence entre la whey et l'isolate? Tout d'abord, il n'y a pas de whey pour prendre, il n'y a pas de whey pour sécher. Ça, c'est des gros mythos. Ils vont te le mettre. En plus, surtout, c'est les femmes qui se font avoir malheureusement, oui, les femmes, vous faites avoir. Tu te fais avoir. Mais maintenant, tu vas plus te faire avoir. Et malheureusement, ils vont te mettre un beau packaging rose, une petite silhouette noire de femme, tu sais, un peu, genre, c'est des bêtises. Et ils vont te justifier ça, tu sais, un prix qui est quasiment le double avec ajout de brûleur de graisse, ajout de machin, fit protéines, fit slim protéines séchées, mais c'est des grosses bullshit. Il y a pas de protéine qui fait perdre ou qui fait prendre ou ce que tu veux, c'est uniquement l'alimentation. C'est l'alimentation et c'est ta manière de t'entraîner. La protéine, quand on va la prendre, nous en tout cas, elle a un seul rôle et on verra peut-être plus tard dans d'autres podcasts ou des formations quel est le rôle principal de toutes les protéines, à savoir le rôle au niveau endocrinologue, au niveau du système sanguin, au niveau du système nerveux, bref. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va vraiment être au niveau du système musculaire, ça va être la reconstruction musculaire. Pour les gens qui ont encore écouté, régénérescence musculaire, la récup musculaire, la construction musculaire, ou bien simplement le maintien et avoir une bonne récupération derrière. Donc ça, c'est uniquement son rôle. Apporter de la prot pour ton muscle tout simplement, pour atteindre ton quota de protéines dans la journée. Et puis si toi tu t'entraînes juste après l'entraînement, hop, ça fait du bien pour la récup. Donc ça, c'est le rôle de la prot. Pourquoi est-ce qu'on prend de la prot? C'est pour ça. Maintenant, prendre ou pas prendre, ça va dépendre de ton alimentation, comme je l'ai dit. Si tu veux développer de la masse musculaire, tu vas faire du polyarticulaire, tu vas faire des exercices de musculation qui vont viser le développement musculaire et tu vas avoir une alimentation adaptée. Si tu sais pas ce que c'est qu'une alimentation adaptée, écoute le podcast précédent, justement, comment faire pour prendre du muscle. Ça, c'est le petit OK, my friend. Donc, tu vas avoir une alimentation adaptée, tu vas pouvoir prendre du muscle. Si tu veux sécher, tu peux prendre de la protéine. Et à côté de ça, tu fais un programme où là, tu vas faire attention à ton alimentation et peut-être que tu vas faire plus de cardio, peut-être que tu vas faire du HIIT, peut-être que tu vas faire du fractionné, etc., etc. Mais en tout cas, la protéine en elle-même ne te fait pas sécher ni te fait prendre du muscle. C'est un coup de pouce, mais c'est toi qui fais tout le taf. C'est ton alimentation et c'est ton entraînement. Ceci étant dit, encore une fois, on va pouvoir avancer. Donc, quelle est la différence entre la whey et l'isolate? Parce qu'en général, l'isolate, on la retrouve beaucoup plus chère que la whey. Alors, c'est extrêmement simple. La seule grande différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que l'isolate, elle est plus pure que la whey. L'isolate, elle est plus travaillée et en règle générale, l'isolate, on va la retrouver à peu près en termes de protéines à 80% de protéines. 80 jusqu'à 92 grammes de protéines pour 100 grammes. Quand je dis 92%, 92 grammes pour 100 grammes. Donc, si je te dis 30 grammes, donc 92% de 30 grammes, combien est-ce que ça fait? Fais le calcul, my friend, ça doit faire à peu près 27,5, un truc comme ça. Donc, l'isolate, 80 à 90% de prot. La whey, entre 70 et 80% de prot. C'est ça la différence. Il y a moins de protéines dans la whey que dans l'isolate. Ok, je t'arrête tout de suite. Le pourcentage, le machin, d'accord. Quand tu prends une dosette, elle fait combien de grammes la dosette? Elle fait 30 grammes, on est d'accord. Maintenant, tu vas prendre une dosette de whey. Donc 30 grammes, il y a 75% de protéines
dans la dosette. Ok, sur 30 grammes, combien est-ce que ça fait? Moi, j'ai déjà fait le calcul en amont, et puis je le connais par cœur de toute façon. Ça te fait 22,5 grammes de prot. D'accord, 22,5 grammes. Ok. Maintenant, tu vas prendre une isolate qui est très concentrée, où il y a un gros taux de protéines, on va dire 90%, ce qui est une très bonne valeur. Au-delà, le goût, il est un peu dégueulasse. Donc 90% de prot, ça va te faire quoi sur 30 grammes? Ça va te faire 27 grammes. Ok? Donc tu as une différence de 4,5. 4,5 grammes de différence. D'accord. Maintenant, je te pose la question. Dans ta journée, tu dois consommer à peu près 140 grammes de prot. Qu'est-ce que ça représente 4,5 grammes sur 140 grammes de prot? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 3%. Le débat qui existe, là, le grand débat, majoritairement, là, ouais, c'est mieux que l'isolate, non, c'est meilleur, c'est 3%. On débat pour 3%. Donc, tu as payé une isolate 10, voire 15 euros plus cher pour 3%. Tu vas te prendre là pour 3%. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut perdre son temps là-dedans ou est-ce qu'on s'en fout? Bah ouais, on s'en fout, en fait. 3%, on en a rien à faire complètement. Sachant que c'est des compléments alimentaires qui servent à compléter ton alimentation, c'est pas ça qui va être décisif. Donc en fait, la grande différence qu'il va y avoir là-dessus, bah c'est qu'il y en a pas. Il n'y a pas de différence pour les personnes qui n'ont pas d'intolérance et qui arrivent à digérer facilement la protéine. Ça, c'est la chose importante à souligner. Si t'as pas de problème de digestion au niveau du lactose ou autre et que tu arrives facilement à digérer les protéines, la whey classique, prends une whey. Prends une whey, tu feras de l'économie. Pareil pour le sucre. Ouais, mais elle est sucrée. Il y a combien de grammes de sucre pour 100 grammes? Il y a peut-être, 5, 8% maximum. Fais 8% sur 30 grammes, ça fait combien? C'est que dalle. C'est que dalle. Il doit y avoir une différence peut-être de 1 gramme. Waouh, super. 1 gramme de sucre. Waouh, génial. Tu crois que t'es un bodybuilder en compétition? Mais non. Et même, faut toujours avoir, je m'esclaffe un peu parce qu'il faut toujours avoir une vision globale des choses. On s'en fout, c'est du détail. C'est vraiment du détail qui ne fera pas la différence. Par contre, les industriels, eux, ils l'ont très bien compris que ce genre de détail-là, c'est un fer de lance pour te justifier des 10, 15, 20 balles dans la tronche, direct. Tiens, celle-là, c'est une isolate, sans sucre, sans machin, sans ci, sans ça. Vas-y, prends. Combien? 80 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, mais tu sais, c'est des bêtises. C'est des grosses bêtises. Et je te le dis, moi, j'ai géré une boutique de nutrition pendant 4 ans. Et tous les clients, et puis certainement que toi, on a déjà échangé ensemble, my friend. Et si tu te rappelles, quand tu venais à la boutique, je te disais clairement, ça c'est bien pour ça c'est pas bien pour telle chose. T'en as besoin, t'en as pas besoin. C'est qu'un argument marketing. Et moi je m'en fiche, je le dis parce que j'ai aucun partenariat. Et le jour où je passe un partenariat, je dis à la marque, écoute, si tu fais n'importe quoi, je te dénonce. Le contrat, je le déchire. Mais concrètement, c'est ça. Il n'y a pas de différence. Enfin, il y a des différences. Dans l'absolu, il y a des différences. Mais dans ton corps, il va pas y avoir de différence. Oui, mais la rapidité d'absorption, là, ouais, c'est rapide. L'isolate, c'est rapide, pareil. Donc, qu'est-ce que tu t'en fiches? Ouais, mais l'isolate, le matin, à jeun, ça passe plus. Ben, lève-toi 5 minutes plus tôt et tu prends ta whey. Tu te lèves 5 minutes plus tôt, tu prends ta whey et tu l'absorberas aussi rapidement que l'isolate si tu dormais plus tard. Enfin, c'est vraiment des bêtises, tu vois, c'est du détail. Par contre, si toi, tu as du mal à digérer la whey, les compléments alimentaires à base de protéines, l'isolate peut être intéressante. Pourquoi? Parce que comme on a dit, c'est un produit qui est un petit peu plus pur, beaucoup plus travaillé, donc il sera un petit peu plus facile à digérer et en règle générale, il y a moins de lactose que dans la whey. Alors là, oui, l'isolate, ce sera beaucoup plus conseillé pour toi parce que ce sera plus facile à digérer. Vraiment simple, c'est vraiment très très simple. Si t'as pas de problème de digestion, pars sur de la whey, que tu sois en sèche, que tu sois en prise de masse, que tu veux. Déjà, tu feras des économies, bref, pars sur la whey. Si t'as du mal à digérer les produits laitiers, alors dans ce cas-là, pars sur l'isolate. Et puis après, si tu veux te faire un kiff, moi c'est ce que j'ai fait là récemment, je me suis fait un kiff. Je vais pas faire de placement de produits parce que j'ai pas de partenariat avec eux. Je veux mon code promo, j'ai pas de code promo. J'ai pris de l'isolate Isodélice, donc c'est une isolate native. Moi je suis pas du tout dans ça. Moi le premier dire native, j'en ai rien à faire. Elle était trop bonne. C'était trop bon. Le goût, il est trop bon. Du coup, je l'ai payé plein pot. Bon, moi, j'ai mon petit contact, tu vois, donc je paye pas plein pot. Mais les 2 kilos, ils sont à 75 euros. 75 euros, 2 kilos. Mais c'est du jamais vu. Mais c'est trop bon. Donc, c'était le petit kiff que moi, je me suis fait. Mais j'ai pas du tout besoin de ça. Allez, on va faire un peu de pub malgré nous. Tu vas à Decathlon, tu prends la whey Decathlon, elle est très bien.
elle est concentrée à 70%. À partir du moment où ça respecte c'est très bien. Te prends pas la tête. T'as pas besoin de prendre le 92% de protéines, 0,00. C'est pas ça qui va faire la différence. Alors oui, bien évidemment, si tu peux avoir la qualité et que toi, tu as le budget pour, vas-y, fais, prends. Mais ne te dis pas, c'est indispensable et le prix est justifié parce que le prix n'est pas justifié par rapport aux effets que tu vas avoir derrière, my friend. Voilà. Et après, quand tu mélanges avec de l'eau, bah, si tu mets 100 ml d'eau, bah, ça va changer juste la concentration, pas la quantité. Un petit peu quand tu étais en cours de TD de chimie, ça change concentration fille fois concentration mère. Voilà, c'est comme le Ricard. Enfin, c'est pour ceux qui boivent ça, quoi. Tu mets beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. C'est juste si ça va être pâteux ou ça va être liquide. Ça va pas changer la quantité du produit. Ça va rien du tout changer. Ça va juste changer la concentration. Tu vas le boire si c'est épais, si c'est liquide. Ça change absolument rien du tout, my friend. Par contre, mets l'eau avant de mettre la poudre parce qu'après, tu vas avoir là les grumeaux. Donc voilà, pour récapituler, la whey et l'isolate, enfin la whey concentrée parce que l'autre c'est de la whey isolate, donc là on l'appelle comme ça par abus de langage. La whey et l'isolate, la grande différence, ça va être que l'isolate, ça va être entre 70% et 80% de protéines. L'isolate, c'est entre 80% et 90% de protéines. L'isolate est plus facile à digérer si tu as des problèmes de digestion au niveau des protéines en poudre. Il va y avoir aussi moins de lactose. Par contre, l'isolate, elle va être en règle générale une dizaine ou quinzaine d'euros plus cher que la whey. Et puis, tu vas trouver des goûts beaucoup plus variés sur la whey. Mais mis à part ça, il n'y a pas de grande différence. Tu vas pas avoir de différence significative à part si tu as des problèmes de digestion. Auquel cas, je te conseille de prendre l'isolate. My friend, voilà, c'était à peu près tout sur les compléments alimentaires. On se fera un petit peu plus de podcasts sur ce thème-là parce que j'ai énormément de questions là-dessus et qu'il y a énormément de bullshit qui se disent dessus. Donc d'ici là, my friend, je te dis à très bientôt sur Kevlar Diet. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.